Bonjour, voici le deuxième exercice sur les transformations chimiques. Alors avant de commencer, tu devrais mettre en pause la vidéo pour faire l'exercice tout seul, puis voir la correction que nous allons commencer maintenant. On nous dit, le propane est un gaz utilisé pour alimenter les installations domestiques, chauffe-eau, chaudière. Lorsqu'il brûle, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Question numéro 1. On nous dit, écris le bilan de cette transformation chimique. Alors on avait vu que quand on demandait d'écrire le bilan, ça voulait dire qu'il fallait mettre quelque chose plus quelque chose, flèche, quelque chose. La première partie, ce sont les réactifs, et la deuxième partie, les produits. Alors on va écrire ça. On nous dit le bilan de cette transformation chimique. Du propane, lorsqu'il brûle, on avait vu que lorsque quelque chose brûle, on prend le quelque chose, donc on écrit propane, et quand on nous dit que ça brûle, le réflexe à avoir, c'est qu'il faut rajouter du dioxygène. On avait vu que justement dans les combustions, pour que quelque chose brûle, il fallait un combustible et un comburant. Donc toutes les fois on nous indiquera que quelque chose brûle, si on ne le précise pas, c'est forcément dans le dioxygène. Donc ici on nous dit que du propane brûle, on écrit propane, puisqu'il brûle, il va brûler dans le comburant qui est le dioxygène. Donc propane brûle, ça s'écrit comme ça. Ensuite, on lit la suite. Lorsqu'il brûle, il se forme du dioxyde de carbone. Donc on écrit dioxyde de carbone. Il se forme également de l'eau. Alors tu vois que lorsqu'on écrit comme ça, ici je n'avais pas assez de place, je ne suis pas allé à la ligne ici, puisque je te rappelle que c'est la flèche qui est là, qui indique à gauche ce sont les réactifs, à droite les produits. Donc si tu mets l'eau ici, ça va être du côté réactif, donc ce qui n'est pas bon. Donc, je résume, un bilan, c'est des réactifs qui réagissent pour produire un ou plusieurs produits. Ici, on nous parle de combustion, donc c'est propane plus dioxygène, flèche, dioxyde de carbone plus de l'eau, on nous le dit dans l'énoncé. Voici pour la première question. Deuxième question. Pour brûler 1 litre de propane, il faut 5 litres de dioxygène. C'est une information qu'on nous donne. On nous demande quel volume de dioxygène faudra-t-il pour brûler 16,8 m3 de propane. Et on nous impose la proportionnalité. Attention à ce genre de questions. Quand on vous impose quelque chose, il faut impérativement l'utiliser. Sinon, vous ne répondez pas à la question posée. Donc là, on nous demande d'utiliser la proportionnalité. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait pris la technique que l'on souhaite. Donc pour utiliser la proportionnalité, on va dresser le tableau suivant. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, l'information qu'on nous a donnée, c'est pour brûler 1 litre de propane, donc on nous donne, litre c'est un volume, on nous donne le volume de propane. C'est pour ça que j'ai mis dans la première ligne, volume de propane. Ensuite, on nous dit, il faut 5 litres de dioxygène. Donc ça veut dire qu'on nous donne également un volume de dioxygène. Donc j'écris ici volume de dioxygène. On nous impose l'unité, des litres, donc c'est pour ça que j'ai mis litres ici. Attention aux unités, toujours en physique et en chimie. On nous dit 1 litre de propane, donc j'écris ici 1, nécessite 5 litres de dioxygène. 5 litres dans la ligne dioxygène. On nous demande quel volume de dioxygène faudra-t-il
pour brûler 16,8 mètres cubes de propane. On aurait envie d'écrire, puisqu'on a le propane, on a 16,8 mètres cubes, on aurait envie d'écrire 16,8 ici. Sauf que l'unité, c'est des mètres cubes. Ici, on a des litres. Donc, vous ne pouvez pas mettre 16,8 dans cette case, puisque ici, on a des litres. Cela veut dire qu'il faut d'abord convertir ça en litres et ensuite mettre dans la case qui est là. Donc, on nous donne comme information que 1 décimètre cube égale 1 litre. L'idée, ça va être de passer de mètre cube à décimètre cube, et puis de décimètre cube, on utilisera cette ligne-là. Alors, tout ce qui est en cube, il faut s'y prendre de la manière suivante. Alors, on sait assez facilement faire le tableau suivant. Donc, quand on demande de passer de mètre à décimètre, puis centimètre, vous avez appris à l'école primaire que mètre était là, décimètre juste en dessous, et on vous a appris que quand il s'agissait des cubes, il fallait diviser chaque colonne encore en 3 parties, et je le mets dans une autre couleur, pour vous rappeler que le 3 qui est là veut dire qu'il y a 3 colonnes. 3 colonnes pour le mètre. Ainsi, lorsqu'on nous dit qu'on a 16,8 mètres cubes, on met la virgule ici, puisque la colonne mètre cube commence la plus à droite ici, à la barre noire ici. On place, comme on l'a vu depuis la 5e, voire en primaire, un chiffre par colonne, et ensuite on peut faire la conversion. On doit aller jusqu'à décimètre cube. Décimètre cube, ça va jusqu'à là. Donc je rajoute des zéros. Je supprime cette virgule qui est là. 16,8 mètres cubes. 16,8 mètres cubes, ça vaut 16 800 décimètres cubes. Or, on sait que 1 décimètre cube, ça vaut 1 litre. Donc, ça vaut 16 800 litres. Maintenant qu'on a ça, on peut mettre ici. Donc, je vais gommer la virgule que j'avais mis tout à l'heure et je peux mettre 16 800. Donc maintenant, ce 16 800, c'est bien des litres, donc je peux le mettre dans cette case-là. Et je voudrais connaître la valeur qui est ici. La proportionnalité dit que si je sais passer de là à là, alors je saurai passer de là à là. Ça sera la même opération ici et ici. Comment passe-t-on de 1 à 16 800? Eh bien tout simplement en multipliant par 16 800. Si je fais 1 fois 16 800, ça me donne bien 16 800. L'opération qui est là est donc la même que celle-là. Donc, la case qui est là, il faut faire 5 fois, donc 5 fois 16 800, ça fait 84 800. Ainsi, on sait que il faudra ici, on ne nous a pas imposé de l'unité pour le volume de dioxygène. On pourrait 84 000 litres, ça fait 84 000 décimètres cubes. Et 84 000 décimètres cubes, si je le place ici, on met une virgule ici, donc ça fait 84 mètres cubes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Voici des exercices pour t'entraîner sur ce chapitre. Bon courage!